Salut et bienvenue une fois de plus sur Digital Learning. Nous vous disons merci pour cette confiance à nous renouveler. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous. Vous savez, c'est la seule façon de nous motiver, de nous encourager à aller de l'avant. Donc, dans cette vidéo, nous allons bel et bien apprendre à protéger avec un mot de passe un fichier PDF. Vous savez, aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet et de nouvelles technologies, les fichiers PDF font partie des fichiers les plus utilisés ou encore les mieux exploités. Pourquoi cette tendance des fichiers PDF? Parce que le fichier PDF a l'avantage, n'est-ce pas, de protéger l'intégrité des données et d'assurer la sécurité tout entière du fichier lui-même. Parce que vous pouvez donc voir comme tout à l'heure qu'il est possible de protéger un fichier PDF avec un mot de passe. Donc avant de commencer la vidéo, voici le résultat que nous allons obtenir si vous suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Donc voici un fichier que j'ai déjà protégé. Je vais tenter de l'ouvrir. J'ai mis dans ce fichier deux mots de passe. Il y a le mot de passe utilisateur que j'ai appelé user. Donc lorsque vous mettez le mot de passe utilisateur que j'ai appelé user, donc en ouvrant ce fichier avec ce mot de passe, vous voyez que ce fichier, je ne peux pas ici l'imprimer. Vous voyez là, on ne peut pas. Même si je fais CTRL P, comme c'est écrit là-bas, rien ne se passe à l'écran. Donc, je ne peux pas sélectionner le texte si je fais comme ça. Et je peux sélectionner, mais je ne peux pas copier. Vous voyez, je peux sélectionner le texte comme je veux. Tout le texte est copié, mais malheureusement, est sélectionné, je vous en prie, mais malheureusement, je ne peux pas le copier. Donc, on va essayer de le fermer et de l'ouvrir en tant qu'administrateur. Vous allez voir tout à l'heure, je vais l'ouvrir en tant qu'administrateur, le même fichier. Voilà, le voilà qui est ouvert. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets le mot de passe de l'administrateur Fouda, que je suis, voilà. Et le fichier va maintenant s'ouvrir. On va patienter que le fichier souffle à nouveau. Il est ouvert, je crois. Voilà, il est en train de s'ouvrir. Voilà, voici notre fichier ouvert. Donc, vous voyez maintenant, tout a changé. On peut sélectionner le texte maintenant. Donc, on peut le sélectionner comme ça et on peut copier. Vous voyez, la copie est déjà autorisée. Et si vous venez là, on peut déjà imprimer. Donc, si vous faites maintenant CTRL P, comme je viens de faire là, vous voyez que quelque chose se passe immédiatement à l'écran. Donc, voilà ce que nous allons donc faire tout à l'heure. Merci de suivre la vidéo jusqu'au bout, de mettre un like, de faire des commentaires, des suggestions, des remarques. Allons-y à la vidéo proprement dite. Voilà, nous voici rendus donc maintenant à la vidéo proprement dite. Pour que cela soit réalisable, il vous faudra un petit outil qu'on appelle PDF Creator. PDF Creator est une imprimante virtuelle donc qui va vous permettre d'imprimer vos documents comme si vous aviez une imprimante réelle, donc une imprimante matérielle. Donc vous allez sur Google, Si vous êtes sur Google, vous tapez tout simplement PDF Creator. PDF Creator, c'est collé, c'est en un mot. PDF Creator, vous tapez et vous téléchargez, ça pèse pas trop, et vous installez cette application dans votre ordinateur. Une fois fait, on va suivre les étapes suivantes. Je vais prendre par exemple ce fichier PDF. Nous allons le protéger ensemble, vous et moi. Moi, j'ai déjà l'application PDF Creator
installé dans mon ordinateur. Bon, vous pourrez constater là que je voulais vous montrer ceci, que voici PDF Creator que moi j'ai déjà ici. Donc voilà, donc on va revenir à notre fichier. Voici le fichier. Nous allons donc, n'est-ce pas, protéger ce fichier par un mot de passe. Je fais ici CTRL P comme si j'allais imprimer. Vous lancez l'impression du fichier. Au moment de choisir l'imprimante ici, vous avez la liste des imprimantes. Vous allez donc choisir PDF Creator ici comme votre imprimante. Donc quand vous l'avez fait, vous validez OK. Voilà. Donc on attend l'imprimante, que l'imprimante réagisse. Voilà, c'est fait. Au lieu de taper, au lieu de cliquer ici sur enregistrer, je vais venir sur option. Là, je viens sur option. Maintenant, je suis déjà dans mon imprimante virtuelle. Vous voyez bien ici en haut, PDF Creator. Donc, je suis ici dans mon imprimante virtuelle. Alors, une fois rendu, n'est-ce pas, sur cette interface, je vais cliquer ici sur PDF puisqu'il s'agit d'un fichier PDF. Vous voyez la liste des extensions ici. Vous avez les extensions là. Donc, nous, on va aller sur PDF. Donc, nous sommes maintenant dans le PDF. On va faire quoi? On va faire la sécurité de notre PDF. Sécurité du PDF. Je viens là, sécurité. Quand je suis dans la sécurité du PDF, vous laissez tout le reste ici. Vous voyez, on va juste ajouter ici parce que ça, c'était déjà coché chez moi. Je vais décocher tout ce que j'avais déjà coché ici. Donc, vous allez trouver là comme ça et vous allez commencer à cocher vous-même. Vous allez trouver ceci. Utiliser les options de sécurité. Mot de passe requis pour ouvrir le document. Là, vous validez ceci. Vous dites que oui. Maintenant, on va venir plus bas. Le reste, vous laissez intact ici. Vous ne touchez pas. Vous venez ici. Interdit à l'utilisateur de. On va dire interdit à l'utilisateur d'imprimer. Interdit à l'utilisateur de copier le texte et les images. Interdit à l'utilisateur de modifier le document. Interdit à l'utilisateur de modifier, n'est-ce pas, les commentaires. Le reste, ça ne vous intéresse pas. On peut laisser et on va dire enregistrer. Ça, c'est déjà enregistré. Et puis, je reviens encore ici et je clique sur enregistrer. Maintenant, l'imprimante va me demander de donner le nom de mon fichier. On peut garder le même nom comme on peut mettre un autre. Donc, je vais mettre par exemple examen blanc protégé. Voilà, examen blanc protégé. On va envoyer ça au bureau et je mets cliquer. Il me demande ici de donner un mot de passe pour l'utilisateur. Nous allons choisir le mot de passe pour l'utilisateur. On va mettre par exemple Briche. Donc, c'est le mot de passe pour l'utilisateur. Vous pourrez donner ce mot de passe à quelqu'un dont vous voulez qu'il n'imprime pas le document, bref, qu'il le consulte juste, qu'il n'ait rien à modifier dessus. Donc, ensuite, vous pourrez choisir encore Fouda, ici, comme mot de passe, lorsque vous aurez besoin qu'une personne imprime ce document et qu'il fasse des modifications dessus. Vous pourrez donc lui donner le mot de passe Fouda. Donc, vous avez deux mots de passe lorsque vous envoyez le fichier à quelqu'un. Vous pourrez lui donner le mot de passe Briche pour qu'il ne puisse pas modifier le document ou le mot de passe Fouda pour qu'il puisse le modifier à sa guise. Vous voyez par exemple ici, nous avons par exemple avec le même petit logiciel, nous avons l'avantage ici que nous pouvons transformer, n'est-ce pas, les PDF en Word. Ici, si vous cliquez là, vous pouvez transformer votre PDF en Word. Donc là, vous voyez, on va revenir donc et on va valider OK. Quand vous l'avez fait, tout est OK. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à la chaîne, faites des commentaires, likez et partagez au meilleur des cas. Merci et à très bientôt pour une autre vidéo.